Bonjour et bienvenue à ce troisième temps de partage autour du confinement sur la chaîne Métamorpho. Merci pour déjà tous ceux qui suivent, qui ont pu voir les précédentes vidéos que vous pouvez revoir, je rappelle, sur la chaîne YouTube Métamorpho. Donc dont le lien peut se trouver donc, soit par Facebook, soit par Instagram. Donc vraiment soyez bénis et puis n'hésitez pas justement à partager ces vidéos, non pas pour moi mais parce que ce sont vraiment des paroles de Dieu qui sont là pour vous remplir, pour vous édifier et pour édifier plusieurs dans ce temps vraiment si spécial où on est éloignés peut-être les uns des autres, mais justement Dieu veut nous centrer sur lui. Et justement aujourd'hui je parlais d'un point un petit peu spécial qui est ce temps aussi de confinement. Ça m'a aussi donné, lorsque je réfléchissais, lorsque je méditais là-dessus, à ce temps de désert. Et des fois, on considère que le désert, c'est une mauvaise chose. Ça représente l'épreuve, une épreuve particulière. Déjà, des fois, des temps de désert où ça peut être une maladie, des temps de désert où il peut y avoir peut-être un décès quelque part, un temps de désert au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et des fois, on regarde toujours l'aspect effectivement qui est négatif en disant je passe par le désert, c'est difficile, c'est compliqué. Oui, mais dans ces temps de désert, je crois aussi que c'est là où Dieu veut nous parler, veut nous centrer sur lui. Lisons ce qui est marqué dans Osée 2, donc le prophète Osée, chapitre 2, verset 14, ou dans d'autres versions, c'est le verset 16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. C'est vraiment un passage qui est vraiment très particulier, où là, c'est comme si Dieu parle à son Église. Et avant tout, l'Église, c'est pas un bâtiment, mais c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous sommes l'Église. Et il est dit, voici, je veux l'attirer, la conduire au désert et je lui parlerai. C'est vrai que des fois, Dieu, pour nous parler, il veut nous conduire dans un désert pour qu'on puisse comme être seul, cœur à cœur avec lui. Et c'est important de réaliser. Et malheureusement, effectivement, comme je disais, le désert est pris comme une mauvaise chose. Et je crois que justement, il faut le regarder comme étant une bonne chose, comme étant un moment où justement je peux me centrer sur réellement ce que sont mes priorités, me questionner sur quelles sont mes priorités. Et notamment la priorité des priorités, c'est Dieu. C'est vraiment avoir une rencontre avec Dieu, avoir une relation avec Dieu. Et j'aimerais dire, voilà, et donner quelques exemples bibliques de déserts qui ont été des temps de rencontre, des temps où Dieu a pu parler de manière particulière. On voit par exemple Moïse qui, alors qu'il avait tué un Égyptien, va se retrouver dans un temps de désert. Et dans ce temps de désert, qui est un temps, peut-être pour lui, qui a été un temps où il a dû renoncer à des privilèges, renoncer à ce qu'il était, à ce qu'il faisait, du temps où il était dans l'Égypte, ben, ça a été aussi un temps particulier où Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné une nouvelle vision. Dieu lui a donné vraiment des choses particulières pour sa vie. C'est là que son appel pour sauver le peuple a été vraiment profond en lui. Et après même le désert où le peuple a été conduit, il nous est dit que ses yeux étaient aussi clairs à son jeune âge, alors qu'il avait 120 ans. Il avait une vision qui était la même, sinon même mieux. Le peuple de Dieu aussi, qui malgré les 40 ans dans le désert, où effectivement ça a été des épreuves, malgré leur désobéissance, mais pourtant, il est dit, il y a ce passage qui dit que leurs sandales n'étaient pas usées. Malgré la marche, malgré les épreuves, les sandales n'étaient pas usées parce que Dieu prenait soin de lui, c'était un temps pour eux de rencontre. Élie qui dans le désert a été nourri. Jésus qui dans le désert, là aussi c'est vraiment un passage particulier où il a été emmené dans le désert pour être mis en face de Satan, pour être accusé, pour être mis en défaut par Satan, pour être tenté. Et pourtant, il nous est dit qu'il est venu comme étant rempli du Saint-Esprit, il est ressorti du désert en étant revêtu du Saint-Esprit, en ayant une puissance permettant d'accomplir son ministère. Et ce temps-là est arrivé avant son ministère. Le Jean-Baptiste aussi, et c'est vraiment le dernier point sur lequel j'aimerais vraiment insister, Jean-Baptiste, qui là aussi va aller dans le désert, et c'est dans le désert qu'il va donner vraiment ces quelques phrases en disant « Repentez-vous car le royaume de cieux est proche ». Et Jean-Baptiste est celui qui va ramener le cœur du peuple à Dieu, alors que voilà, lui-même avait cet appel en disant que je ramènerai et je vais ramener le cœur du peuple vers Dieu. Et je crois que ce temps de désert est là pour ramener notre cœur vers lui. Ce temps de désert est là pour nous rappeler que malgré le confinement, malgré effectivement ce manque peut-être que l'on peut avoir de communion, la communion principale c'est la communion avec Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime
que l'on aime Dieu si on ne passe pas du temps avec lui. On ne peut pas dire qu'on a une relation avec Dieu si finalement on est toujours la tête à gauche, à droite. Là, dans ce temps de confinement, c'est un temps de face à face avec lui. Et j'aimerais laisser vraiment ce dernier verset sur votre cœur, ces derniers versets que l'on trouve dans les lettres que Jacques va écrire. Et là aussi, j'avais déjà remarqué donc, dans le chapitre 1, à partir du verset 1, il va introduire sa lettre comme ça. Et écoutez bien, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées. Je m'arrête juste là avant d'aller plus loin. Les 12 tribus dispersées. Je n'avais jamais fait attention à ça. Il parle des tribus qui sont dispersées un petit peu partout. Et le mot dispersé veut littéralement dire des personnes qui sont éloignées les unes des autres. Des personnes qui sont disséminées un peu partout. Et je me dis, c'est exactement l'image de ce temps de confinement où on est tous dispersés. On est tous éloignés les uns des autres. Et pourtant, dans ces temps, Dieu veut nous parler d'une manière particulière. Regardez ce qu'il va écrire par la suite. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Moi, je crois que justement, ce temps de désert est là pour nous dire, à la fin de ce temps de désert, il ne nous manquera rien parce qu'on aura tout en lui. Et on pourra justement avancer. On pourra être du fruit pour mon frère, ma soeur qui sera à côté, parce qu'on aura été regonflé. Et vraiment, je veux t'encourager dans ce temps, à voir ce temps qui peut être, oui, un temps de désert, un temps difficile, à croire que dans le désert, c'est là où Dieu met une oasis. C'est là où Dieu met un temps de rencontre particulier et où ton appel, là aussi, peut se dévoiler et peut vraiment être exposé. Donc, prends ce temps, prie, lis ta parole et crois que Dieu va te parler d'une manière particulière. Sois béni et je te retrouve très bientôt pour une dernière vidéo concernant ce temps de confinement. Soyez bénis et n'hésitez pas à partager.